Toujours plus d'actu sur BX1+. Le Conseil supérieur de la santé se prononcera donc aujourd'hui sur la possibilité d'administrer une troisième dose de vaccin Covid-19 à une partie de la population qui n'est pas à risque et qui donc pour l'instant n'est pas concernée par cette troisième dose. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. On proposerait cette dose booster, comme on l'appelle, à ceux qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson et AstraZeneca, c'est bien ça ? Oui, en fait, tout part d'une étude américaine sur la durée de la protection des vaccins. Alors, les chercheurs ont mesuré le taux d'anticorps sur des anciens soldats américains et ils montrent une nette diminution de la protection au fil du temps. En tout, 780 000 personnes tout de même ont été étudiées et il ressort de cette étude, publiée dans la revue Science, qu'au bout de 6 mois, la protection de Johnson & Johnson diminue pour atteindre les 13% au lieu de 86% lors de la première et unique injection. Pour Pfizer, la protection descend à 43% et pour Moderna à un peu moins de 60%. Alors par contre, il faut quand même préciser que les vaccins protègent toujours bien contre les hospitalisations et les formes sévères de la maladie. Alors cette étude, elle fait donc réfléchir les membres du Conseil supérieur de la santé qui souhaitent étudier la possibilité d'injecter une dose de rappel pour ceux qui ont eu la monodose de Johnson & Johnson et les 2 doses d'AstraZeneca, ce qui représente tout de même en Belgique à peu près 2 millions de personnes. En tout cas, pour Nicolas Dauby, qui est infectiologue au CHU Saint-Pierre, eh bien, l'étude américaine ne laisse planer aucun doute sur la marche à suivre. La priorité maintenant, c'est surtout la dose additionnelle pour les 65 ans et plus et les immunodéprimés et les patients avec les comorbidités, comme c'est déjà enclenché depuis quelques semaines. Et clairement, les données américaines montrent qu'une seule dose de Johnson, c'est vraiment trop faible dans le temps. Et donc, il faut mettre la priorité, je pense, pour une dose additionnelle pour les patients qui ont reçu un Johnson. Et surtout ceux qui ont des comorbidités, obésité, diabète et les personnes de plus de 60 ans avec un seul Johnson, c'est clairement pas assez. Et il faudra réfléchir pour une dose additionnelle pour l'ensemble des patients qui ont reçu un Johnson, quel que soit leur âge et leur comorbidité, je crois, vu la diminution de l'efficacité contre l'infection. Alors, le rapport du Conseil supérieur de la santé devrait arriver sur la table des ministres de la Santé dans la journée afin qu'ils puissent en discuter lors de la conférence interministérielle santé qui aura lieu ce mercredi matin. En tout cas, à l'ordre du jour est clairement inscrit la possibilité d'injecter donc une dose de rappel pour les personnes vaccinées avec un vaccin à adénovirus, donc Johnson & Johnson ou AstraZeneca. Par contre, en ce qui concerne la troisième dose généralisée pour l'ensemble de la population, eh bien là, le Conseil ne se prononcera pas et Nicolas Dauby reste d'ailleurs dubitatif. Je pense que dans quelques mois, on aura surtout beaucoup plus de données d'Israël, mais également d'autres pays qui ont vacciné massivement et de Grande-Bretagne notamment. Et donc, on pourra prendre des décisions adaptées. Mais je crois qu'il faut attendre. Il n'y a pas de priorité pour les gens jeunes, en bonne santé, qui ont reçu 2 doses de Pfizer ou Moderna. Je crois qu'il n'y a pas d'urgence dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais peut-être que l'année prochaine, ce sera à considérer. Pour le moment, il n'existe pas en fait de données suffisantes pour prouver la nécessité de faire un rappel sur des patients jeunes et en bonne santé. Il faut donc attendre encore quelques mois, d'autant plus que les nouveaux vaccins auront été mis à jour en fonction du variant Delta. On le voit, le SARS-CoV-2 est un virus qui mute finalement assez peu. Le variant Delta est bien installé et le nouveau Delta+, apparu en Israël voici peu et qui circule déjà un petit peu en Europe, n'est pas très différent en fait de son grand frère. Si on prend aussi en considération la mémoire cellulaire, on pourrait imaginer que les patients jeunes et en bonne santé ne doivent pas faire de rappel avant longtemps, mais cela reste évidemment à confirmer dans les mois qui viennent. Voilà, donc rapport du Conseil supérieur de la santé attendu aujourd'hui, décision des ministres de la Santé attendue demain. Merci beaucoup Vanessa Lhuillier.